D'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Mais bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Vous avez toujours l'air surpris quand je vous salue. Vous le dites sur un ton tellement claironnant qu'on a l'impression d'être à l'autre bout du monde. On est à la radio, Vous revenez, Vincent, ce matin sur la tempête médiatique contre Israël, après la mort de 45 Palestiniens à Rafah dans l'incendie de leur campement et sur le silence de Joe Biden. Alors sur les faits eux-mêmes, l'Amérique est d'une prudence de sioux. Le porte-parole de la présidence se défausse sur l'enquête menée par les Israéliens. Ils ont diffusé hier des photos satellites pour démontrer que la version du Hamas est fausse, notamment sur la localisation de la frappe. Primo, elle n'est pas dans la zone humanitaire établie par l'armée, contrairement à ce qui était raconté partout. Secondo, la cible visée, 2 responsables palestiniens, se trouvait à 200 mètres des tentes qui ont brûlé. Les 2 missiles utilisés portaient une charge de 17 kilos seulement pour un coup au but en réduisant le risque alentour. L'enregistrement du téléphone d'un Palestinien qui raconte à son correspondant qu'il y a eu le bombardement et ensuite une série d'explosions secondaires tendrait à prouver que le Hamas entreposait des munitions dans son local. Bref, à Rafah, se répéterait ce qui s'est passé dans la cour de l'hôpital Al-Ali au début de la guerre, où des déplacés qui bivouaquaient pour la nuit ont été tués par un tir du djihad islamique, alors que le Hamas a convaincu le monde entier que c'était la faute d'Israël. Alors la procureure militaire israélienne, si on l'écoute, nous dit que l'enquête avance. Enquête transparente, si l'on en croit cette fois la Maison-Blanche. Alors on n'est pas forcé de gober tout cru cette version. À la guerre, on ne se contente pas de tuer et parfois des civils. À la guerre, on ment tout le temps. À l'ennemi bien sûr, mais pas seulement. On ment à ses alliés, on ment à l'opinion publique. La bataille de Gaza est d'abord une éprouvante bataille de propagande. Le Hamas l'a pensé ainsi. Depuis 8 mois, plus personne ne doute que les chefs islamistes se cachent avec leur arsenal au milieu des civils et que le malheur des familles prises au piège des combats est l'arme fatale des terroristes. Le martyre des Palestiniens et leur victoire. Il incrimine Israël aux yeux du monde et ça marche d'autant mieux que le conflit s'éternise. On vient d'en avoir la triple démonstration avec le vote d'une résolution aux Nations Unies, la demande de mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et son ministre, lancée par le procureur de la CPI, et puis l'ordre ambigu de la Cour internationale de justice qui interdit l'offensive à Rafah. Sans oublier la reconnaissance de la Palestine par 3 pays européens, mais ça, on en a déjà parlé ici. Dans ce cœur de réprobation, le silence de Joe Biden est frappant. Mais alors pourquoi ? Parce que l'Amérique soutient Israël, c'est le contraire qui serait étonnant. Je me souviens d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État, annonçant qu'Israël avait jusqu'à début janvier pour mener ses opérations terrestres. En avril, Joe Biden a posé un ultimatum pour un cessez-le-feu. Benyamin Netanyahou a parlé d'une bonne conversation au téléphone. Après la mort des humanitaires du World Central Kitchen, Washington a fixé une ligne rouge, pas d'offensive majeure à Rafah. Joe Biden l'a répété encore et encore, mais ce matin, il y a des chars israéliens dans la ville. La ligne rouge est enfoncée, effacée, oubliée. On a pu croire que le soutien public inconditionnel à Israël des Américains était la condition pour garder de l'influence dans la coulisse. Eh bien, on se rend compte que c'est pas le cas, que Joe Biden, en campagne, n'a aucune idée de ce qu'il faut faire, qu'il n'a pas d'alternative crédible, parce qu'il n'est pas possible de détruire le Hamas sans mettre la vie des Palestiniens en danger. Et c'est pour ça que Joe Biden est muet. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. Il est 7h46.